Les gars, ça file! On se retrouve pour un nouveau vlog. Vous en avez loupé des choses parce que j'ai pas filmé la semaine dernière, j'ai pas vlogué. Parce que comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, j'avais déjà mal quelque part. J'avais mal ici, donc j'ai eu mon petit diagnostic. Mais ça, je vous raconterai ça tout à l'heure parce que ce matin, on est un peu pressé. Donc vous inquiétez pas, je vous ferai une évolution de l'appartement. Je vous raconterai tous les nouveaux trucs, les nouveaux meubles et tout. Je vous raconterai ce qui s'est passé la semaine dernière et ce que j'ai au niveau de la côte. Mais là, pour l'instant, on est pressé parce que ce matin, il faut qu'on aille faire le ménage dans mon ancien appartement pour pouvoir faire l'état des lieux vendredi. Ouais, il est 10 h, donc bon, le temps de faire le ménage. Voilà, surtout qu'après, il faut qu'on aille faire nos courses pour la semaine. Donc ça va être un peu le rush ce matin. Donc la mission, faire un sac avec tous les produits ménagers dont on a besoin pour nettoyer mon appartement. Sachant qu'il y a une bonne partie qui est déjà à l'autre appart. Normalement, ça devrait aller. Bref, mais en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver. Mais vraiment, la semaine dernière, les gars, j'étais trop dans le mal pour vlogger. Hop, voilà, sac poubelle, des éponges et des cristaux. Ça, c'est les meilleurs trucs pour le ménage, les gars. Voilà, il manque plus que l'aspirateur et puis on va pouvoir y aller. D'ailleurs, je vous ai pas montré Jules, il se cache. Je crois que je te vois pas te cacher. Bonjour. Coucou. Ça va? Ça va et vous? Bah je suis prêt moi. Bah moi il me reste juste à prendre les papiers de ma machine et de mon four. Parce que oui, du coup j'ai revendu ma machine et mon four au prochain locataire de mon appartement. Je suis trop contente qu'il plus ait parce que vu que j'étais là à toutes les visites, c'est le locataire que j'ai le plus préféré, que je voyais trop dans mon appartement, donc je suis trop contente. Bon les gars, on vient d'arriver dans mon ancien appartement. Je sais même pas si vous l'avez vu vide au final. Regardez. Bah c'est tout vide. Il reste que le ménage à faire. Voilà, parce que là bah c'est un peu crade. Puis il nous reste les dernières affaires de ménage à prendre qui sont là. J'ai commencé à enlever le... Il y en a des attaches comme ça si dans la cuisine. Putain, essaye de paniquer la marche. Non, ça c'était déjà... Il avait trop de clous, c'était bon ou il avait dit les reboucher? Non, ça c'est le tableau. Mais il faut les reboucher. Ouais. Bah on a un truc pour lui. Bon les gars, il va être je sais pas quelle heure là, midi et demi je pense. C'est beaucoup plus galère que ce qu'on pensait là. Oui, on a bien avancé, mais en fait ce qui est galère c'est ça là. Les putains de double face là. Il y en a sur tout le haut du mur avec le LED que j'avais et on n'arrive pas à les enlever. Donc c'est un peu embêtant, donc faut qu'on se renseigne. On n'a pas fait tout le ménage de l'appartement là, on s'arrête là pour ce matin. On a fait toutes les toilettes, elles sont récurées les gars, de fond en comble, tout est nettoyé. Après on a fait toute la salle de bain, tout est propre. Mais voilà, tout est propre, je rentre pas dedans. On a fait les murs, les portes. Là j'ai enlevé une grosse tache qu'il y avait là tout à l'heure. Voilà, Jules s'est occupé de la cuisine. Il ne reste plus qu'à faire une partie du mur là, à changer les trucs de la hotte et après bah faut faire toute la pièce principale. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire. Il faut surtout qu'on trouve une putain de solution pour enlever le double face que j'ai mis partout sur le mur. Bref, donc voilà, là on va aller faire les courses et puis on va rentrer manger. On est rentré des courses, regardez-moi le soleil dans l'appartement, regardez l'étagère. Ah mais je vous ai pas montré, je suis bête. Je vous montrerai tout ça après, bref. Mais là il faut qu'on range toutes les courses. C'est un bordel, on a toujours pas mangé. Il va être 14 h 30 je pense. Vraiment c'est un peu la galère depuis ce matin. On fait que de s'embrouiller. On s'est pris des petites ramen pour ce midi. Feta, parmesan. Ok, le sac de fraises c'est bon. J'ai trop hâte de vous montrer les avancées de l'appartement. Voilà, vous allez voir, c'est trop beau ce qu'on a fait. Je vais faire un dessert cet après, je pense. Formidable. Et on a des carottes aussi. Tu veux les couper? Ouais. Ah bah oui, si, je sais, je suis con. Je vous ai dit, je voulais faire un dessert. Cet après-midi, je vais faire des roses des sables, les gars. T'as peur des sacs, hein? Non, j'ai pas peur des sacs. Wow. C'est toi qui m'énerve. Toi qui m'énerve. Aïe, aïe, putain. Mais t'as relevé la lumière. Maintenant que les courses sont rangées, on va faire les petites ramen. On va tester le goût bœuf, puisqu'on a testé que le poulet pour l'instant. Enfin, j'ai dû tester bœuf auparavant, mais je me souviens plus du tout. Je me suis levée du mauvais pied. Et après le ménage, ça m'a fatiguée aussi. Je te voyais tourner dans... C'est ton appartement. Non mais je tournais pas en rond, je non. faisais plein de trucs et toi t'étais là. C'est bizarre, il fait pas toujours la même chose. Il doit rien faire sur moi. T'avais aucune méthodologie. Mon cœur, t'es parti dans la salle de bain et après je t'ai oublié nettoyer le radiateur. T'avais même pas nettoyé la salle de bain. La seule méthodologie qu'il y a dans le ménage, c'est qu'on part du haut en bas. Non, c'est tout, c'est non, la seule mais règle. t'avais pas respecté ça.
T'as commencé, t'as nettoyé les yeux de la salle de bain. Et après, t'as trouvé la tête de loup. Tu t'es dit, oh, une tête de loup. Il a nettoyé le radiateur. La chance que t'as d'avoir une assiette customisée. Oh, mais mon cœur, si j'avais su à cette époque-là que j'allais rencontrer l'homme de ma vie, j'aurais pris une deuxième assiette poisson, mais là, il y en a qu'une. Ça passe à table. Regardez-moi, mon assiette, elle est trop belle. Là, je me suis fait du petit bacon avec. Regardez l'assiette de jus. Le ramen. Bon les gars, on a fini de manger. On s'est posé un peu là, il est 16h15 déjà. J'ai pas vu la journée passer. C'est là, j'ai l'impression, j'ai rien fait de la journée. Mais le ménage ce matin, ça nous a pris quand même beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Bref, mais là du coup, je dois ranger les sacs de produits ménagers qu'on a récupérés dans mon ancien appart. Voilà, donc je vais faire ça et puis en même temps, je vais vous raconter un peu du coup ce qui s'est passé la semaine dernière et puis je vais vous montrer les nouveaux trucs. Du coup, je sais même plus sur quoi je vous ai laissé dans le dernier vlog. Mais je crois que dans le dernier vlog, à la fin du dernier vlog, je crois que j'étais un peu en PLS. Parce que j'avais vraiment un poids sur la poitrine et que j'avais un peu mal au niveau du cœur. Attends, je me demande si on m'a pas supprimé des rushs que j'ai pas... Putain, je crois que j'ai supprimé des rushs. Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas, mais bref. J'avais pris rendez-vous avec un premier médecin parce que ça m'inquiétait beaucoup la sensation que j'avais et tout au niveau de la poitrine. Mais vraiment, je voulais prendre le rendez-vous, on va dire, le plus vite possible. Donc Julie m'a accompagnée à ce rendez-vous parce que j'aime pas trop aller chez le médecin et tout. Et en plus, quand c'est un médecin que je connais pas, ça me rassure pas tellement. Mais du coup, le rendez-vous, c'était un peu lunaire. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, les médecins comme ça, je peux pas. Vraiment. Et je suis rentrée, je lui ai expliqué mes sensations, comme quoi j'avais vraiment un poids au niveau de la poitrine et que genre j'avais mal en dessous du sein, au niveau des côtes. Enfin en fait il était tout le temps en train de rigoler, genre j'avais vraiment l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Enfin vraiment il était tout le temps sur un ton un peu genre je te prends pas au sérieux, tu vois. Donc du coup il m'a pas du tout pris au sérieux ce médecin là. D'emblée il m'a dit, enfin sa première question c'était oui est-ce que vous êtes stressé? Je suis bah plus que ça, enfin comme d'habitude. Est-ce que vous faites du sport? Là tout de suite donc je lui dis que je fais de la muscu et que je fais du HIIT. Je suis là... Voilà, elle explose de rire, vraiment. Une meuf qui fait du sport, je crois que c'est un peu trop pour lui. Vraiment, il était là en mode ah bah cherchez pas, c'est ça. Le gars ne m'a même pas ausculté, il m'a même pas pris ma tension, il m'a même pas vérifié au niveau de mon cœur, au niveau de mes poumons, parce que c'est quand même là que j'avais mal. Vraiment, le mec ne m'a même pas palpé quoi que ce soit, vraiment, il a rien fait du tout. Vraiment, genre, on se regardait avec Jules pendant le rendez-vous, mais heureusement qu'il était là, Jules d'ailleurs, parce que j'aurais été trop mal à l'aise. Pour lui, c'était juste une inflammation au niveau du sternum, dû au sport que je faisais, donc dû au HIIT selon lui. Il m'a juste dit non mais tranquille, c'est une petite inflammation, voilà je te donne du Doliprane. Donc j'étais un peu sortie de ce rendez-vous, j'avais un peu le seum d'avoir payé 30 balles le médecin pour qu'il me dise ça et j'étais pas du tout plus rassurée qu'avant, voilà j'étais limite plus angoissée parce qu'au final le mec ne m'avait pas ausculté. Donc là j'ai commencé à prendre des médicaments mais ça allait toujours pas mieux. Genre, ça me faisait comme ça, genre, je sais pas comment vous expliquer mais j'avais vraiment la sensation, je me suis fait tout un tas de films. Donc voilà, donc là se passe 3-4 jours. Puis je dis à Jules non mais ça va pas du tout mieux et tout. Et il y a une après-midi où on était en train de monter les meubles et là ça allait pas du tout. Vraiment j'avais trop mal. J'angoissais à mort, je me disais, enfin toutes les nuits j'étais là en mode mais putain mais ça se trouve je vais mourir. J'étais là avec mon Apple Watch, j'étais en train de regarder ma fréquence cardiaque pour voir si j'étais pas en train de chuter ou je sais pas quoi. Enfin bref, je suis un peu hypochondriaque mais bon. Ça c'est autre chose. Donc ce que j'ai fait c'est qu'il y a une amie à moi, donc Nel, si tu passes par là, qui m'avait parlé de son médecin. Et j'ai pris rendez-vous avec ce médecin qui m'a pris très rapidement. Et ce rendez-vous là s'est très bien passé. Pareil j'y suis allée avec Jules, un médecin, un vrai médecin, qui t'explique tout, qui essaye de comprendre tes symptômes, qui te pose plein de questions, qui est pas dans le jugement, à rigoler dès que tu lui dis que tu fais un truc, machin. Parce qu'en gros pour l'autre médecin, j'étais juste une meuf qui savait pas faire de sport et que j'aurais été là en mode non mais en fait tu fais juste mal tes mouvements genre... Donc du coup, deuxième rendez-vous avec le médecin se passe très bien. Il m'ausculte, hein, bonne chose. Donc il prend ma tension, nickel. Il regarde mon cœur, mes poumons, nickel. Et puis il commence donc à palper au niveau de mes côtes et tout. Et puis là il me dit bah écoutez madame, je pense que en fait vous avez une côte de fêlée. On sait pas pourquoi mais j'aurai une côte de fêlée parce que ça fait quand même depuis le mois de décembre que j'ai mal. Ça avait duré 2-3 jours. Après il y avait eu les vacances de Noël, j'avais pas fait de sport pendant 2 semaines. Puis j'avais pas fait grand chose parce que c'était les vacances. Donc voilà, j'avais pas eu mal. Et à la rentrée, bizarrement quand on a commencé à rebouger, à faire nos trucs, à aller au sport, à faire des ménagements et tout, j'ai eu mal, donc ça coïncide en vrai un peu. Donc j'ai une côte fêlée les gars. Alors je le conseille pas. Donc je fais pas de HIIT pendant 1 mois et là ça va faire 1 semaine et demie que j'ai pas fait de sport.
Bref, donc ça c'était au niveau du médecin, c'était ma petite péripétie de santé. Je vais juste terminer de ranger ces produits là et puis après ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit tour de l'appartement avec tous les nouveautés, les nouvelles choses. J'ai fini de ranger tous mes produits. Maintenant je vais vous montrer les gars les nouveautés que vous avez loupées donc la semaine dernière. Le nouveau truc qu'on a dans l'entrée c'est un porte-manteau. Je suis trop contente, j'ai jamais eu de porte-manteau et celui-là je l'avais vu passer et je le trouvais trop beau. Tadam! C'est un petit porte-manteau mauve comme ça, violet. Un peu en mode, je sais pas si vous allez voir mais voilà, un peu design on va dire. Je le trouve très sympa, il amène un petit peu de couleur. Ensuite dans l'entrée, on a enfin accroché Patrick. La star finalement. On a mis cette petite plante là ici aussi. Je sais pas si je vous avais montré mais on a mis ça. Bon à part ça l'entrée elle a pas bougé. On a toujours pas trouvé notre putain de meuble à chaussures qui va servir de banc et qui sera entre le truc noir là et le radiateur. La chambre elle est pas du tout aménagée encore parce que c'est un peu secondaire genre les tables de chevet et tout. On a préféré prendre tout ce qui était gros meubles genre salle de bain, cuisine et tout qui était vraiment nécessaire au rangement. Du coup regardez-moi la chambre. On a rajouté le tapis. Ça manque de 2 tables de chevet, de 2 petites lumières. Donc bon, donc en soi, il n'y a rien de nouveau dans la chambre. Voilà, ça reste un peu vide. Et là, dans la salle de bain, grosse nouveauté, on a trouvé notre meuble de rangement pour les serviettes. Et on a un nouveau tapis de salle de bain aussi. Trop beau. J'avoue, j'ai craqué pour ce tapis. Tadam! Donc le nouveau tapis, el famoso. Et puis après, tadam! Ça c'est le nouveau meuble de la salle de bain. Donc je suis contente en vrai, je trouve qu'il rend assez bien. C'est la collection Ivar, je crois de chez Ikea. Jules il a bien galéré à le monter. Donc nous on a mis toutes nos serviettes dedans et nos tapis. Et en bas on s'est fait un petit coin lessive. Alors ça, tout ça, ça ira dans des bacs comme ça, ça se verra pas. Je sais pas si vous aimez bien notre salle de bain. Moi j'adore notre salle de bain. Il manque juste vraiment ce putain de rideau de douche là parce que c'est vraiment trop chiant de prendre la douche. Voilà, on en fout partout et puis j'ai froid. Ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin. Là on retourne dans le salon, enfin plus précisément dans la cuisine parce qu'on a enfin trouvé notre meuble qu'on devait mettre à côté de la cuisine. Tadam! Donc c'est ce petit meuble là qu'on a acheté. On l'a tombé dessus par hasard et en fait bah, c'est exactement ça qu'il nous fallait parce que on voulait cette poubelle qui a 2 bacs et en fait on voulait un meuble qui fasse un peu plante de travail slash on va dire bar mais pas trop. Donc franchement il rend trop bien, je suis trop contente. Voilà, bon après il faut qu'on voit toute cette organisation. Ce meuble il rend trop bien parce que surtout qu'il s'accorde parfaitement avec ma desserte. D'ailleurs la desserte on a acheté des nouvelles corbeilles en osier. Voilà, ça rend trop bien, c'est beaucoup plus propre. Sinon je crois que je vous ai pas montré en fait mais on a mis toutes les affiches. Du coup, on a pu afficher tous ces cadres là. Toutes les affiches, on a tout mis. Du coup, voilà, au-dessus de la télé, ça donne ça. J'ai enfin pu afficher cette affiche lapin crétin là. Et puis là, pareil, j'ai mis quelques affiches. Et là, ça c'est mon petit coin que j'aime trop. Voilà, donc en vrai ça rend trop bien. J'aime trop ce que ça rend avec le soleil et tout. Bref, et puis là les gars, on va passer à la pièce maîtresse. Je pense que vous la voyez déjà derrière moi. Et je vais vous raconter les péripéties que j'ai eu pour l'avoir. Mais c'est la nouvelle étagère de la nouvelle collection Ikea, aka Biacor. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Je la voulais, mais depuis je la voulais. Hein. Alors il faut que je vous explique. Cette collection était censée sortir en février là. Et c'est un modèle que j'aime trop, qui est sorti dans les années 80 et tout, et j'aime trop cette étagère et je savais qu'elle allait trop bien rendre dans notre appartement. Vraiment j'ai fait une grosse fixette dessus. En fait je suis tombée sur le TikTok d'un mec et Ikea France a commenté sur TikTok en disant que en fait la collection elle allait sortir le 30 ou le 31 janvier et moi j'ai retenu. Je me suis dit putain mais mec, les gens vont se battre pour cette étagère. Vraiment je voyais qu'il y avait un engouement avec les réseaux sociaux. Du coup quand j'ai vu ça je me suis dit, je dis à Jules mais vas-y, genre le 30 et le 31 on se réveille en pleine nuit et on regarde sur le site Ikea si elle est disponible. Du coup bah il y a une nuit où on se réveille, il était genre 5 ou 6 heures du mat je crois et il regarde sur Ikea et là il me dit putain il y a l'étagère, genre ça y est elle est sortie et tout, elle était disponible en livraison et c'était marqué qu'il restait un petit peu de stock dans le magasin parce qu'en fait ça nous faisait chier de la commander en livraison alors que bah déjà le magasin Ikea pas si loin que ça, que en plus de ça c'était 40 € de livraison. Et à 6 heures du mat je dis à Jules vas-y demain matin je me tape une déterre et je vais faire l'ouverture d'Ikea et je vais me battre pour aller la chercher au libre service meuble. 3 heures plus tard, enfin 2h30 plus tard on se lève et elle était plus disponible déjà en livraison sur le site Ikea, c'était marqué rupture. Et donc du coup les gars je suis partie, j'ai pris ma voiture sachant que j'avais cours à 11h. Du coup je suis rentrée dedans, j'ai attendu et j'étais là et je regardais les gens, je me suis dit putain il y a du monde et j'étais en train de me dire mais qui c'est qui voudrait acheter cette étagère. J'étais là en mode putain mais lui il a une tête à vouloir acheter cette étagère, genre ça se sentait, il voulait se battre aussi et qu'il avait la même énergie que moi en mode c'était quelqu'un qui aimait les trucs colorés et tout tu vois. Et là tadam, le magasin ouvre ses portes. Je cours les gars.
Je savais déjà l'allée et la place de l'étagère. Et je vois, il y a d'autres gens qui commencent à courir, qui se dirigent allée 25, là où était mon étagère. Je me dis, putain, mais c'est mort, je l'aurai jamais et tout. En plus, j'étais toute seule, il n'y avait pas Jules, parce que Jules, il était en cours. Et putain, mais j'ai pas de chariot. Enfin, là, je cherche et tout. Et j'étais avec un mec et sa meuf. Et je voyais qu'il y avait d'autres gens qui arrivaient derrière et tout. Et là, on voit qu'il en reste 4. Ils en avaient déjà pris une, sauf qu'ils avaient un chariot. Et moi, en fait, j'avais pas pris de chariot. Donc je me suis dit, putain, est-ce que je fais confiance aux gens? Je leur demande de la garder et tout. Mais en même temps, il y a d'autres gens qui arrivaient. Genre, il était 10h02. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées et on était 4. Et il y en avait 4. Et à 10h03, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de stock. J'ai fait confiance aux gens, enfin ils étaient grave sympas franchement. Et donc il y a un couple qui m'a aidé, qui a surveillé mon étagère pendant que je suis allée chercher un caddie. J'ai jamais couru aussi vite pour aller chercher un putain de caddie. Après j'ai réussi à avoir mon étagère, j'ai pris la dernière étagère qui restait. Bah, il était 10h03. Vraiment, sachant que après je suis arrivée sur le parking et j'ai retrouvé une autre meuf qui était venue chercher l'étagère et il était en galère à faire rentrer l'étagère dans sa voiture. Et du coup on s'est aidés mutuellement. Donc du coup voilà, donc ça c'était l'histoire de l'étagère. Donc maintenant je vais vous la montrer un peu plus en détail. Nous ce qu'on a fait pour la déco, c'est qu'on a fait un étage par couleur, donc il va avec la bande. Vraiment l'étage rouge, il rend trop bien. Voilà, c'est plein de détails. Alors l'étage bleu, il est un peu vide. Ça faut qu'on mette une petite photo de moi et Jules dedans. On l'a acheté à Maison du Monde d'ailleurs. Au niveau de l'étage jaune, on a la petite pépite du vinyle Maxence. Et puis à l'étage vert, on a une petite plante qu'elle m'a offert ma grand-mère. Des petits Smiski. Après on a le bambou en Lego. Une petite mosaïque qu'on a eu à Porto. Vraiment je suis trop fan de cette étagère les gars. Bon les gars, je terminais de me doucher. Du coup je me suis dit que j'allais faire des roses des sables pour le dessert. C'est super simple. Vous avez besoin de 2 ingrédients les gars. C'est vraiment super simple. Pour commencer, on va faire fondre du chocolat. 200 g de chocolat. Du coup, petit truc à bain-marie. Voilà, Jules avait investi. Regardez, ça se fixe directement sur la casserole. C'est trop pratique. Voilà, et puis ça je mets sur la casserole. Alors pendant que le chocolat il fond, on va prendre un gros saladier. Puis on va venir mettre nos petits cornflakes. Je sais pas combien je vais en mettre. Vous regardez, j'ai à peu près mis cette quantité là. Alors je sais pas si on se rend compte. Donc je vais juste attendre que le chocolat il fond. Et puis en attendant, je vais faire le repas de ce soir. Donc ce soir c'est une quiche aux épinards. Julie il est en train de bosser sur un petit projet cool. Bon alors du coup ma quiche elle est partie au four. Donc elle est en train de cuire. Je vais passer au rose des sables les gars. Alors je viens prendre un petit plateau comme ça. Aïe 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 le bain-marie. J'ai fait exprès de mettre au bain-marie hein. Et là les gars je mets mon chocolat dans les cornflakes. Et là va falloir être rapide. T'as déjà fait la quiche? Mais oui. Mais moi je crois que tu faisais que les cornflakes. Mais non. Ah mince. Je fais les deux en même temps. Excuse-moi, bah je ferai la vaisselle. Et là les gars, on va venir remuer à une vitesse exceptionnelle. Et là on mélange jusqu'à ce que toutes les cornflakes elles soient imbibées de chocolat. Vraiment que ça soit imbibé hein. Puis après je vais former des petits tas, des petites roses des sables. Voilà, et puis ensuite je mets petites roses des sables au congélateur pendant 1 heure. Bref, donc la quiche ne devrait pas tarder à être prête, on va pouvoir manger. Et puis on va regarder notre petite série The Recruit. Et puis voilà, petite soirée chill. Regardez notre quiche, elle est trop belle. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. Comme vous pouvez voir, je suis habillée pareil qu'hier. Ce qui dit qu'on retourne à l'ancien appartement pour faire l'autre partie du ménage qu'on n'a pas pu finir hier. Jules est en cours actuellement, il devrait rentrer vers 9h45. Moi, il me reste juste à me préparer un peu. Et puis après, du coup, on va repartir à l'ancien appartement. Les gars, j'ai préparé des trucs là pour les adhésifs. J'ai regardé plein de tutos hier sur comment enlever du double face là. J'ai pris mon sèche-cheveux, j'ai pris du fil à coudre, j'ai pris une raclette. Enfin j'ai pris tout ce que vous voulez, du dissolvant machin et trucs. Ouais je pense que c'est juste ça qui va être le plus long, c'est juste d'enlever ce putain de double face. Voilà, donc ce matin matinée ménage, donc pas très intéressant. J'espère que c'est la dernière fois que je vais refaire du ménage là-bas. Coucou, ça va mon cœur? Oui ça va et toi? Oui. Comment tu es? Bah prête quasiment. J'ai trop le seum en réfléchissant, je me suis trompé au quiz, je suis trop con. Non mais tu t'es trompé sur une question non? Ouais mais je pense que je me suis trompé sur 2 questions. Je me suis trompé d'une lettre. Du coup bah, ça va être faux mon truc, bref, c'est pas grave. Bon alors déjà je vais essayer de les enlever comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait les enlever Jules. Ah ok. Bah oui c'était arraché hein. Oh my god, je suis soulagée. Bon les gars, regardez, on a bien avancé, on a remis tous les rideaux. On a fini de nettoyer toute la cuisine. J'ai rebouché les petits trous qu'il y avait au mur. Jules il a nettoyé le four. Jules il a fait aussi les vitres. Et puis j'ai réussi les gars à enlever tous les adhésifs qu'il y avait. Et voilà, faut juste que je rebouche un peu. Alors faut que je trouve une solution pour les petits pets qu'il y a au mur, mais
Et faut que je nettoie le sol du salon. Bref, donc du coup voilà, j'en peux plus. Il va être 12h30, on va rentrer et puis moi je reviendrai demain matin faire toutes les finitions. Bon les gars, on est bien rentrés. On s'est fait directement à manger parce qu'on a trop faim. C'est quoi ta tête? Comment ça va, Lily Rose? Oh ça. Non, on se fout pas de la gueule de Lily Rose. Hein. Alors, ce midi, on mange des pâtes courgettes au pesto rosso avec du bacon. Bon appétit. Bon appétit. Allez, file. Bonne séance à la salle. Merci. Du coup les gars, Jules il est parti à la salle. Moi je vais faire du montage. Parce que là il faut absolument que je commence le montage du vlog précédent. Voilà, je vais pas me poser dans le bureau, je vais me poser dans le salon parce qu'il y a plein de soleil. Et puis alors après du coup quand Jules il a terminé sa séance, on va se rejoindre. Et puis on va aller faire des petits magasins de déco. Je pense qu'on va aller à Søstrene. J'ai bien avancé le montage, je me suis changée, ce qui va être l'heure que j'aille rejoindre Jules. Je suis trop contente, j'ai mis mon petit pull teckel de Noël et un petit jean bleu. Les gars, j'ai retrouvé Jules. J'ai pas filmé mais du coup on est bien allé à Søstrene. Et on est allé à Kiko aussi parce que j'avais un cadeau d'anniversaire. Et puis on a fait plein de petits achats trop mignons. Je suis trop contente. Genre en plus c'était la nouvelle collection Søstrene là du printemps. Et c'est trop beau ce qu'on a pris. J'ai trop hâte de vous montrer. Voilà, on est un peu chaos technique. En 1 heure on était chaos. On est vraiment des vieux genre. Moi je tiens plus debout là, je suis chaos technique. Genre je sais pas comment vous expliquer mais voir autant de gens comme ça me... Trop de bruit, trop de trucs, laissez-moi tranquille. C'est rentré, c'est douché. C'est l'heure de vous faire le petit haul, donc Søstrene et Kiko. En fait je suis allée à Kiko parce que j'avais un cadeau pour mon anniversaire. Le cadeau il était valable que si je m'achetais un truc, n'importe quel prix. Donc j'ai pris un nouveau vernis. C'est un bordeaux rouge foncé. Du coup bah j'ai pris un eyeliner parce que j'en avais plus trop du mien. Normalement je prends pas celui-là de chez Kiko mais là je me suis dit c'est gratuit donc balèque. Donc le haul Søstrene. Par quoi tu veux? Je sens que ça a coupé dans 3, 2, 1. Pourquoi? Bah je sais pas, des fois ça coupe parce que plus de batterie. Mais là ma batterie elle est pleine, j'ai de l'espace, tout va bien. Alors moi j'ai pris des trucs hyper rares parce que ça fait des mois qu'on les cherche. Même pour mon ancien appart je les voulais. Le bac à thé. Il s'ouvre comme ceci. Et sur le dessus, je sais pas si vous voyez, il y a le truc Søstrene et tout. Et maintenant c'est la salière. C'est un petit pot pour mettre le sel. Regardez-moi cette magnificence. Et l'item le plus rare du marché, c'est vrai qu'on a galéré pour la trouver. La cuillère à sel. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est que là il y a une encoche et c'est pile pour la cuillère. Ah c'est pour ça encore. Mais oui, c'est fait exprès. Ah et mais du coup, c'est là, on trop met bien. la cuillère. Du coup la cuillère reste dedans et là on ouvre le pot mais comme c'est ça. parfait, c'est pile la bonne taille. Mais oui, et là comme ça, tac, sel. C'est dinguerie en vrai. Dans la thématique assaisonnement, Jules voulait sa petite bouteille d'huile d'olive parce qu'elle a ce petit bout en mode fin parce qu'en fait... De précision, ouais. Ensuite on s'est pris des petites bougies classiques, Une énorme. sans Celle-là on l'a formol. mis ce soir. Oui. Et celle-là on va pas l'allumer, ça va c'est de être la juste déco. de la déco pour mettre dans l'étagère. Et enfin les derniers trucs, donc ça c'est de la nouvelle collection. Regardez! Il ne se mange pas. Hein. C'est trop chou, on dirait les trucs de Cédric Grelet là. Donc c'est trop chou, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et donc ça va aller sur notre nouvelle étagère. Voilà, donc c'était notre petit haul les gars. Alors du coup regardez les gars, j'ai mis la petite tomate ici. Ensuite la petite bougie bleue, je l'ai mis ici. Et ensuite j'ai mis le citron. Ça rend trop bien, vraiment elle a trop de la gueule cette étagère, je suis tellement contente de l'avoir. Et puis le bac à thé, on l'a mis ici. On s'est fait à manger. Alors ce soir on fait du petit riz avec des bricks de courgettes feta. Voilà. Bref, et puis du coup on a commencé une nouvelle série les gars, c'est The Recruit. C'est génial. Au début il aimait pas du tout, maintenant il kiffe. Bref, ça c'est Jules. Non mais le pitch est bien en fait. Mais tu dis ça à chaque fois. Au final t'es accroché comme tout le monde en fait. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, on est jeudi et je dois retourner à mon ancien appartement pour terminer ce qu'on n'a pas fini hier. Bon après, là vraiment, c'est vraiment des finitions. Là, c'est moi qui me prends la tête pour des trucs parce que j'ai trop peur que mon agence, elle chipote sur des détails et tout. Et puis surtout qu'il faut que je récupère les affaires de ménage qu'il y a là-bas. Et puis d'ailleurs aussi, pourquoi je vais à mon appartement? Parce que je vais donner mon ancien aspirateur, voilà, à une amie d'une amie. Quoi dire de plus? Jules est parti en cours là il y a pas longtemps, donc il a cours toute la matinée. Donc ça c'est le programme. Et puis après je vais rentrer, puis je vais préparer à manger avant que Jules il rentre des cours. Je vais passer la semaine dans mon ancien appartement, vraiment. J'ai hâte de rendre les clés, voilà, même si c'est mon premier appartement en vrai. J'ai l'impression d'avoir un fardeau derrière moi, en mode je dois tout nettoyer et tout. Bah top, je viens de rentrer dans l'appartement. On avait nettoyé toute la cuisine, bah je sais pas ce qui s'est passé. Et regardez l'état de la cuisine. C'est
quoi ce bordel? C'est quoi ce produit là? Il y en a partout. Je suis obligée de renettoyer toute la cuisine. Ça me casse les couilles. Je sais pas du tout d'où ça vient. En plus, il y a des traces de chaussures à moitié, genre ça va jusque sur le parquet. C'est trop bizarre. Ça me casse les couilles, putain. La cuisine elle était nickel, je suis obligée de la renettoyer là. Ça casse la tête. Bon les gars, j'ai rattrapé l'enfer de la cuisine là qui s'était passé. Voilà, j'ai tout renettoyé du coup. Et puis après je vais juste terminer de nettoyer le... Il faut que je passe l'aspi dans la grande pièce là. Et puis il faut que je passe un petit coup de serpillère pour que ce soit bien clean. Les gars, je suis rentrée, voilà, j'ai fini de nettoyer mon appartement, j'ai rangé tous les produits ménagers et tout, et puis Jules les rentrées qu'on a préparé à manger. Celui-ci c'est pâtes champignons à la crème. On verra si je récupère l'entièreté de ma caution. Il y a Monsieur Grochon au fin fond de cette vidéo qui est... Qu'est-ce que t'as? qui est insupportable depuis qu'il est rentré parce que monsieur est en hypoglycémie. Regardez notre petit repas. On a fini de manger, on s'est posé un peu et puis là ça part en montage. On s'est chacun mis dans notre coin. Ta tête? Non, j'ai pas de tête. Je suis d'ici. Du coup on se tourne le dos parce qu'on peut plus se voir en fait. Tu peux faire moins de bruit s'il te plaît? Depuis quelques jours on peut plus se voir. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours à nos bureaux. On n'a pas bougé, il est 18h40. Ça fait quasiment 4 heures. J'ai quasiment fini le vlog, je suis trop contente. En vrai, ça me saoule de pas y arriver. Ah non, j'essaie de déconcentrer et j'y arrive. J'y arrive pas là. Ça marche très bien. Moi j'ai pas ton temps. T'es rechou, arrête. Il y en a qui finissent plus vite que Tu donnes d'autres. mal à la tête, arrête. Regardez nos bruschettas, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. J'ai trop faim. On a regardé Voilà. le vlog. Ouais, alors qu'est-ce que t'en penses? Pépites. Il est bien? Oui, j'adore. Bon, j'ai juste perdu Les tous mes rushs de faim, mais... Elle a supprimé. On a fini The Recruit. Mais c'est incroyable. Mais c'était trop bien. Moi j'ai bien aimé cette série. Je pense pas que j'allais bien aimer comme ça. En fait, je trouve ça drôle, mais en même temps il y a de l'action, mais en même temps t'es pas stressé de l'action. Parce que moi j'ai un peu du mal avec l'action parce que ça me met trop la pression. On arrête le vlog pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu réussi à capter au final le ménagement. Donc nous on va aller se coucher et puis demain je rends les clés de mon ancien appartement et voilà. Donc on vous fait des bisous, prenez soin de vous. Et Et puis c'est ciao.